L'idée ici, c'est de valoriser ce noble métier. Aujourd'hui, tout le monde se lève et dit qu'il devient journaliste. On a des propagandistes qui n'ont aucune formation. Et comme vous-même, vous connaissez la situation actuelle avec la fonction publique qui ne donne plus l'opportunité aux anciens de pouvoir aller se faire former, on s'est dit, on va créer un cadre qui pourrait non seulement profiter aux personnes de l'intérieur du pays, mais également ceux de Libreville. Et donc, on donne l'opportunité à tout le monde de venir se faire former. Nous avons aujourd'hui déjà eu 2 premières éditions. Nous avons formé plus de 380 professionnels, je préfère le dire ainsi, parce que pour la plupart, ce sont des personnes, soit elles travaillent dans le domaine de la communication ou dans des métiers divers. Nous avons eu des esthéticiennes, nous avons eu tout type de profils. Nous avons eu des personnes retraitées. L'an dernier, on avait quelqu'un d'OIM retraité de 67 ans qui est passionné de l'audiovisuel. Donc, pour vous dire, nous recevons tout le monde. C'est vraiment un salon qui est réservé à tout le monde. Nous n'avons pas de distinction d'âge. La preuve, pour cette 3e édition, nous avons mis un accent particulier sur les enfants. Et donc, c'était l'entrée du Mojo, un petit atelier pour les enfants de 10 à 17 ans et qui a eu un grand succès. Nous allons connaître dans quelques jours 3 grandes échéances. Voilà. Et donc, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut apporter aux médias. Quoi de plus normal que de former ces médias dans l'éthique et dans la déontologie. Revenir sur ce que l'on doit savoir. Quel est le rôle véritable du journaliste? Comment est-ce qu'il doit se tenir? Comment est-ce qu'il doit récupérer l'information? Comment faire attention aux fakes? Parce que même les grands médias peuvent avoir de fausses informations. Et donc, tout ça également, on donne l'opportunité à tout le monde de venir se faire former. Et donc, on s'est dit que pour cette 3e édition, on va mettre un accent particulier, non seulement à l'endroit des médias, des professionnels, mais surtout des amateurs. Car vous savez que lorsqu'on parle d'échéance électorale, avec bien sûr les réseaux sociaux, l'information fuite de part et d'autre. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de dire, faites attention, informez-vous, sinon prenez la peine de vous faire former. Parce qu'on vous donne des outils pour déceler la bonne information d'une fake. J'ai surtout appris des médias de l'intérieur du pays parce qu'il faut rappeler que pour cette édition, nous avons Chibanga, nous avons Port-Gentil, nous avons Koulamoutou qui ont fait le déplacement. Et ce n'est pas rien, ils ne sont jamais venus auparavant et ils sont venus. Leurs médias respectifs ont donné l'opportunité à ces derniers de venir se faire former. Donc, pour vous dire la nécessité. Donc, j'ai déjà appris de ceux de l'intérieur du pays. J'ai appris dans différents panels ce qu'on entend aujourd'hui par déontologie et éthique. Parce qu'il n'y a pas une éthique spéciale pour le journaliste sur le numérique. Non, bien au contraire. L'éthique est réservée à tout le monde. Et lorsqu'on parle d'information, il faut savoir comment déceler la bonne information. Donc, j'ai appris beaucoup des aînés parce que nous avons eu des grands visages comme des anciens journalistes à l'instar du professeur Anaké Dongwa. En réalité, le SAMO, c'est vraiment le partage d'expérience. Parce que vous avez la jeune génération, nous, les bébés qui naissent, nos petits frères qui arrivent juste derrière et l'ancienne génération. Bref, en fait, pour vous dire, il y a tellement de visages qui viennent au SAMO que c'est 3 jours d'enrichissement. Parce qu'en fait, je ne fais pas seulement le plein pendant les panels, mais je fais le plein dans le réseautage. Merci encore au magazine Vivre d'être passé nous rendre visite. Merci à vous d'avoir été là pendant ces 3 jours. Merci à ceux qui continuent de croire en nous parce qu'il faut reconnaître que l'autorité étatique au niveau du Gabon, c'est-à-dire le ministère de la Communication, le ministère de la Culture et le ministère de l'Économie numérique, nous accompagnent et ce, depuis pratiquement 3 ans déjà. Et donc, on est très contents. On est ravis que ce soit un projet porté par des Gabonais pour une fois, qui arrive à tenir parce que ce n'est pas facile. On a beaucoup de réalités, c'est difficile d'organiser. Mais on arrive à tenir et on tient bon. Et ça fait un baume de savoir qu'on est encouragé par nos aînés. Donc, je dis pour la 4e édition que les partenaires puissent se greffer à ce projet. Divers partenaires, parce que parfois on n'a pas spécialement besoin d'argent. Parfois on a souvent besoin juste d'une visibilité autre. Et on se dit, quand on est encouragé, quand on est soutenu, l'événement prend plus de la valeur. Et donc, pour la 4e édition, on vous réserve plein de grandes surprises. C'était des ateliers de formation, des panels, il y avait un village des médias, il y avait beaucoup de choses à offrir. Et on se dit que pour la prochaine édition, on offrira encore plus.